Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir Teddy, un serial voyageur qui va vous raconter tout au long de cette série 10 années de vie à l'étranger. Teddy a vécu en Australie, en Irlande, au Portugal et en Amérique du Sud. Et il a décidé de se lancer dans un tour du monde au long cours. Je vous laisse avec Teddy, bonne écoute. Bonjour Teddy, alors on est réunis aujourd'hui pour te présenter, pour présenter le podcast qui va te concerner et qui reflète un peu qui tu es. Donc je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et nos auditrices. Bonjour Fred, bonjour tout le monde. Donc comme tu l'as dit, je suis Teddy, j'ai 31 ans. Je suis issu d'une famille donc du Nord-Pas-de-Calais et aussi donc d'un père d'une famille portugaise. Je suis passionné de sport, principalement football, basketball, plutôt donc les sports collectifs, et j'adore cuisiner. Et j'ai surtout développé cette passion à travers mes voyages. Donc, je suis aussi passionné de voyage, donc ça depuis très jeune. J'ai eu l'envie de voyager très très jeune, dès, on va dire, aux alentours du collège, j'avais déjà des envies. Et ce qui m'a surtout amené à voyager, c'est déjà donc via mes origines portugaises, comme je l'ai dit. On faisait avec la famille un voyage lors des vacances d'été donc au Portugal. Donc c'était déjà mes premières aventures, parce qu'il fallait conduire environ 24 heures pour aller au Portugal. Donc c'est déjà ce qui m'a amené à m'orienter sur la découverte d'autres pays et d'autres cultures. Et Teddy, est-ce que tu peux nous dire rapidement, là, si tu devais nous donner les grands pays que tu as visités, tu peux nous donner déjà un petit aperçu avant de rentrer dans les différents épisodes? Oui, donc il y a l'Australie qui était mon premier voyage, d'ailleurs la première fois que j'ai pris l'avion. Le Chili et ses pays donc voisins, dont l'Argentine, Bolivie, Pérou, et l'Irlande, donc un pays qui est plus proche mais qui est une grande partie de ma vie, et plusieurs petits voyages dans certains pays européens. Et ce qui nous amène aussi à faire ce podcast, c'est qu'il y a un prochain voyage qui est prévu. Exactement, donc le prochain voyage, l'idée de base, c'est un tour du monde qui démarrera par le Mexique. Et on verra où cela nous mène. C'est-à-dire l'idée est un tour du monde, mais je me laisserai un peu porter par les rencontres, par les événements et par toutes les opportunités que je pourrais avoir lors du voyage. Mon premier voyage, donc comme je le disais, c'est donc l'Australie. Donc pourquoi l'Australie ? Tout simplement, c'était un pays déjà qui m'intéressait par sa grandeur, par sa richesse en termes de paysages, et aussi par le fait que ce pays est un des plus lointains donc, par rapport à notre situation géographique à nous, donc en France. Et donc j'ai eu un certain intérêt pour ce pays et je voulais aussi montrer à ma famille, à mon entourage qu'il est possible de rêver, mais il est aussi possible de réaliser ses rêves. Et donc je me suis refusé de croire qu'il n'était pas possible selon ta classe sociale, selon plein de facteurs qui pourraient te laisser penser que ce genre de voyage, c'est uniquement destiné aux autres. Et donc, je me suis lancé suite à des études. Donc, à la base, j'étais parti pour faire des études dans le commerce international pour apprendre justement les langues. Donc, j'avais déjà un certain attrait pour les langues étrangères. Et pour des raisons financières, je n'ai pas pu faire les études que je souhaitais. Donc, je me suis dit, fonce dans un pays à l'étranger, apprends toi-même la langue et t'en ressortiras certainement plus grandi, plus enrichi et aussi avec des étoiles plein les yeux de réaliser comme ton rêve. Donc, suite à mes études, j'ai mis un peu d'argent de côté avec un premier emploi en tant que téléconseiller. Où d'ailleurs j'ai changé de région pour faire cet emploi, pour m'isoler un peu et me préparer aussi bien physiquement, mentalement à un nouveau départ.
Et après 7 mois de préparation, je suis parti en Australie. Et donc ça, tu avais quel âge quand tu es parti en Australie ? Alors quand je suis parti en Australie, j'avais 21 ans. Donc je suis pas parti seul, puisque pendant mon BTS, j'ai rencontré donc une personne, un ami, qui avait le même projet. Peut-être pas de la même idée du voyage, mais en tout cas, il avait envie de visiter l'Australie, c'était le pays qui l'intéressait. Donc on s'est dit pourquoi pas, le courant est bien passé, pourquoi pas faire ça à deux, ça donne une certaine assurance, enfin, le fait de partir avec quelqu'un pour un premier voyage, c'est vrai que voilà, au moins on se sent pas seul. Mais c'est tout aussi intéressant par le côté aventure, surtout d'un pays comme l'Australie. Enfin, j'avais jamais pris l'avion avant, donc faire un voyage qui a duré 18 heures, 19 heures, il me semble. Donc voilà, donc j'ai rejoint un ami, donc lui, il est arrivé un ou 2 mois avant, et je l'ai rejoint. Donc on a, dans un premier temps, vécu à Sydney, à Bondi Beach plus précisément, donc qui est une des plages les plus connues de l'Australie. Donc je l'ai rejoint, on a partagé un appartement donc à cet endroit, et dès le début, par ses connexions à lui qu'il s'était déjà faites, j'ai pu travailler. J'ai eu la chance de travailler dans un restaurant 2 jours à peine après mon arrivée. Donc là, il fallait se mettre directement dans un rythme, oublier le décalage horaire, la fatigue du voyage, et tout de suite travailler dans un restaurant donc en tant que plongeur. Et donc, il fallait aussi tout de suite s'adapter à la langue, puisque avoir des bonnes notions d'anglais suite à un parcours scolaire, c'est une chose, mais arriver dans un endroit sans ses repères et devoir travailler en plus dans un restaurant où le rythme est assez soutenu, avec du vocabulaire qu'on ne maîtrise pas du tout. Justement, comment on fait ? Parce que ce que tu nous expliques là, c'est le lot de beaucoup de personnes qui arrivent dans un pays étranger. Même si on connaît un tout petit peu la langue, c'est pas la même chose de la connaître et de la pratiquer au quotidien, en plus avec des termes techniques. Comment tu t'y es pris ? Quels ont été des petits trucs que tu pourrais éventuellement partager aux gens qui auront envie de vivre une aventure ? Il faut pas hésiter à parler, à essayer, sachant que les gens généralement sont bienveillants. Bien sûr, il y a toujours des moqueries sur des accents, surtout nous les Français, généralement on a un accent assez prononcé, mais les gens sont assez bienveillants à partir du moment où on essaye de communiquer. L'erreur, forcément, on fait des erreurs, beaucoup d'erreurs de vocabulaire, puisque on ne maîtrise pas les termes techniques de chaque corps de métier. Donc on fait des erreurs, on apprend en faisant ces erreurs. Forcément, parfois, il y a toujours un sentiment de gêne, de honte, parfois, ou même du coup, il y a de la timidité qui s'installe parce qu'on n'a pas forcément envie de commettre des erreurs, alors que les personnes sont bienveillantes et sont là aussi. À partir du moment où ils recrutent quelqu'un qui n'est pas un natif anglais, enfin, en tout cas, qui n'est pas issu d'un pays anglo-saxon, ils savent déjà qu'il va y avoir une certaine barrière de la langue qui peut amener à certaines erreurs, à certaines difficultés pour communiquer, mais ils sont prêts justement à être patients, et ça, faut pas l'oublier en fait. Donc mes conseils, oui, ce serait de persévérer et être patient. Il faut être patient puisqu'on ne peut pas maîtriser une langue du jour au lendemain, donc il faut pas hésiter à essayer de communiquer. C'est en communiquant, et surtout avec les natifs anglo-saxons, c'est là où on progresse le plus, puisque c'est vrai que moi, dans mes voyages au début, j'ai tendance un peu peut-être à rester entre français histoire de se rassurer au niveau de la communication, et c'est une erreur que je reconnais avoir fait, puisque la progression de la langue est plus lente en restant forcément avec des compatriotes, mais c'est tout à fait normal de s'orienter là-dessus. C'est quoi la première différence que tu as pu constater, ou en tout cas prise de conscience de l'Australie, c'est pas la même chose que la France pour telle ou telle raison. C'est quoi ce que tu as constaté dans les premiers temps ? Alors, les 2 éléments que j'ai pu constater, forcément le niveau de vie. En Australie, souvent, de tous les ressentis que j'ai des personnes qui ont rejoint l'Australie, c'est l'Australie, c'est cher. Mais il faut
il faut prendre en compte aussi que c'est cher si on part voyager en Australie. Maintenant, si on vit en Australie, les salaires sont plus élevés. Moi, je suis arrivé là-bas, j'ai travaillé dans un restaurant donc en plonge, comme je l'ai dit, ce qui m'a permis de financer après une belle partie de mon voyage. Donc les salaires sont plus élevés, le niveau de vie est plus conséquent, mais donc ça, c'est le premier élément marquant, et aussi le fait que les gens sont assez ouverts d'esprit. J'ai l'impression qu'ils sont sur un rythme un peu plus cool. La vision un peu caricaturée qu'on en a des Australiens, un peu surfeurs. Enfin, je dis pas qu'ils font tous du surf, mais ils sont un peu dans cette atmosphère où ils prennent un peu le temps de vivre. Ils sont assez ouverts d'esprit sur plein de choses. Je dirais même en avance par rapport à certaines valeurs, je dirais, certaines vertus qu'ils ont. Mais oui, je dirais c'est ces choses-là qui m'ont marqué dès le début, c'est l'ouverture d'esprit des gens et la qualité de vie, oui. Tu aurais un exemple sur les valeurs sur lesquelles ils sont un peu en avance ? Alors, je dirais, au niveau de l'immigration, alors après c'est un système assez particulier qu'ils ont mis en place, mais je me suis toujours senti accepté là-bas, et de toutes les rencontres que j'ai faites aussi, ils sont très... c'est très multiculturel. En même temps, il faut savoir aussi que l'Australie, c'est pas un pays très, très ancien non plus. Donc, il y a eu plusieurs vagues d'immigration aussi là-bas. Maintenant, ils contrôlent un peu cette immigration. Mais donc, je dirais au niveau de l'immigration, au niveau aussi, par exemple, de l'homosexualité, j'ai trouvé que c'était dans les esprits des gens, c'était plus accepté en fait, dans la vie des gens. Après, bien sûr, comme partout, il y a toujours des exceptions, mais globalement, de ce que j'ai vu, je trouvais même des anciennes générations homosexuelles qui vivaient leur vie tout simplement et en paix. Donc ça, je trouvais ça intéressant à voir. Et aussi au niveau de la sécurité. Par exemple, le vol, c'est pas quelque chose de courant là-bas. C'est-à-dire qu'une anecdote où je me suis fait livrer un colis à l'appartement où on résidait. Le facteur a juste déposé le colis dans la rue au pied de la porte. Le colis est resté toute la journée dans la rue, personne n'y a touché. Pareil pour un téléphone, une fois j'ai vu un téléphone sur un capot de voiture, personne n'a touché au téléphone. Donc je trouvais ça incroyable de voir qu'on peut vivre de manière sécurisée et sans se soucier du moindre danger. Donc je trouvais ça intéressant. Ok, et donc on arrive au bout de ce premier épisode. À très bientôt Teddy. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.